On est mardi matin. Aujourd'hui, on va parler de deux principes qui vont faire vraiment une différence, qui vont vous rendre beaucoup plus efficace. Et je pense que pour la plupart, vous en connaissez au moins un des deux, mais ce qui va faire la différence, c'est de vraiment le faire. Comme je vous disais, je vais vous parler de deux choses qui vont pouvoir booster facilement votre productivité, surtout votre efficacité. Alors dans le domaine de l'efficacité, dans le domaine de vraiment d'être plus efficace quand on fait les choses, ou même en général dans l'amélioration personnelle, il y a souvent plein de choses qui, quand on veut les faire, ça nous sort de notre zone de confort. C'est pas forcément évident à mettre en place. Et donc, il y a quand même des choses, des petites choses que vous allez pouvoir mettre en place facilement. Là, je vais vous en partager deux aujourd'hui. Et quand il y a ces choses-là, quand vous pouvez les mettre en place directement, quasiment instantanément, il suffit simplement de vous organiser un peu. Je vous conseille vraiment d'en profiter parce qu'il n'y en a pas quand même énormément. Donc quand ça ne challenge pas des masses, autant vraiment le faire directement. Dans ces deux choses là, je pense que vous les connaissez, mais évidemment l'idéal ça reste de les appliquer au quotidien. La première chose, c'est d'utiliser les temps morts. On a tous des temps morts dans la journée. Donc quand on est dans les transports, donc dans sa voiture, dans les transports en commun, quand on attend, quand on est chez le médecin, quand par exemple on fait à manger. Moi je sais bien que j'utilise ce temps mort le soir quand je fais à manger pour faire d'autres activités. Et donc l'idée c'est vraiment d'utiliser vos temps morts de la journée. La première étape, c'est simplement de prendre peut-être 3-4 jours pour noter tous vos temps morts dans la journée. À chaque fois que finalement vous faites quelque chose, mais vous pourriez facilement faire autre chose en même temps, comme quand vous conduisez votre voiture. Une fois que vous avez noté ces temps morts, il va simplement falloir les combler. Donc là, pour moi, les deux moyens les plus simples, c'est soit utiliser la lecture, donc quand vous êtes dans la salle d'attente chez le médecin par exemple, ou quand vous devez attendre quelque part, vous pouvez lire, ou alors utiliser l'audio. L'audio, c'est un moyen très puissant, on peut quasiment faire de l'audio partout. Donc en voiture, alors vous pouvez juste avoir une oreillette pour quand même entendre ce qui se passe au niveau de la circulation, ou alors moi par exemple quand je fais à manger, voilà, le soir je me prépare à manger pour le soir même et pour le lendemain midi, j'écoute des audiobooks parce que c'est un moyen efficace de rentabiliser le temps. Donc vraiment utilisez les temps morts, vous allez voir que vous allez pouvoir faire 1 heure à 1 heure et demie d'activité dans la journée sans rajouter finalement d'activité, parce que vous êtes quand même à cet endroit et vous allez pouvoir exploiter ça. Donc c'est super intéressant. La deuxième chose, c'est de mixer les activités. Vous pouvez mixer 2 activités entre elles, voire même 3 activités entre elles, pourquoi pas. Mixer les activités, ça veut dire simplement que pendant que vous faites une activité, vous allez en faire une deuxième. Par exemple, moi, quand je regarde des vlogs, donc je regarde des vlogs pour m'inspirer d'autres personnes, pour nourrir mes vlogs, ce que je fais, c'est que je les regarde en anglais. Donc je regarde pas tous en anglais, mais il y en a pas mal que je regarde en anglais, comme ça me fait à la fois travailler mon anglais et à la fois ça me donne de l'inspiration pour mes vlogs. J'étais nul en anglais que jusqu'à assez tard, jusqu'à 20 ans, 22 ans, j'étais vraiment nul en anglais, je m'y suis mis et maintenant je sais qu'une langue ça se travaille régulièrement. Je travaille mon anglais et en même temps je fais une autre activité. Je mixe 2 activités en même temps. Quand je faisais pas de vlog, je regardais des séries en anglais, ça me permettait de me divertir, donc d'être dans la catégorie fun, loisir et en même temps de faire quelque chose d'utile. Mais on peut aller très loin avec ça, on peut par exemple mixer 3 activités, c'est-à-dire faire du sport, en même temps écouter de l'anglais et en même temps écouter du développement personnel. Moi c'est ce que je fais quand je fais mon cardio training, c'est-à-dire quand je m'entraîne, quand par exemple je fais du vélo, j'écoute en même temps des audiobooks en anglais. Donc je fais mon sport, 1 je fais mon sport, 2 j'écoute de l'anglais, 3 j'écoute des audiobooks qui me forment, alors que ce soit du développement personnel, du marketing, enfin on va dire en général de l'amélioration personnelle. Mixer les activités entre elles, c'est un concept très puissant pour encore être très efficace. Suivant vos activités, donc là évidemment ça dépend de vous, mais vous pouvez facilement les regrouper en 2, en 3. Alors en 4 ça devient compliqué, mais honnêtement en 2, mixer 2 activités entre elles, c'est vraiment très facile. Appliquez vraiment le fait d'utiliser les temps morts et de mixer les activités entre elles et vous allez voir que vous allez être directement plus efficace. Et surtout si vous êtes salarié, surtout si vous commencez à lancer un business sur internet et que vous êtes salarié, que vous n'avez pas énormément de temps, en faisant ça vous allez pouvoir dégager un temps qui est assez énorme. Sur ce, je vais rentrer parce que il fait froid. Pour tout un tas de raisons, j'ai envie de devenir quelqu'un qui teste plus. Parce que d'être plus un aventurier. En fait, moi, j'ai plutôt un souci, c'est que je suis bon à planifier, je suis bon à mettre des processus en place, mais une fois qu'ils sont mis en place, une fois que ça fonctionne bien, j'ai un peu de mal à m'en éloigner. Et j'essaie vraiment de corriger ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, après Adobe Premiere hier, je teste Sony Vegas Pro. Je suis pas très chaud pour passer sous Sony Vegas Pro vu que j'étais à la base sous Element et que donc bon. Mais vraiment Adobe Premiere hier, Premiere Pro, ça m'a vraiment pas plu. C'est pas user friendly, c'est lourd, le PC a du mal. Surtout avec un PC avec un petit écran à 15 pouces, c'est pas génial. Avant de m'y plonger à 100%, j'ai quand même eu envie de tester Vegas Pro pour voir ce que ça donne. Je
Je vais me laisser une petite demi-heure pour tester, surtout pour voir si la prise en main est facile, et je vous dis ça. J'ai passé une petite demi-heure sur Vegas Pro, non en fait plutôt une heure. C'est bon, c'est relativement prise de tête, ça a l'air moins prise de tête que Adobe Premiere Pro, ça a l'air moins prise de tête, mais bon, tant qu'à changer, je pense que je vais rester sur Premiere Pro parce que ça change pas grand chose. C'est pas beaucoup plus simple à prendre en main au final. Ce soir, je vais à l'anniversaire du père d'un ami. Là, il est quelque chose comme 18 h, je vais aller me préparer, après je vais y aller. Je suis allé m'entraîner à la nouvelle salle, franchement je suis super content, ça fait vraiment du bien. Et j'ai encore passé beaucoup de temps cet après-midi sous Sony Vegas Pro, sous Adobe Premiere, et là je vais arrêter. Ça fait 2 après-midi que je travaille beaucoup là-dessus. Je pense que j'ai dû passer peut-être comme quelque chose comme 6-7 heures dessus sur 2 après-midi, et je suis vraiment en train de sortir du principe 80-20. C'est-à-dire que là, je commence à faire des choses qui finalement servent mes objectifs, mais sont pas vraiment super rentables pour mes objectifs, on va dire à court terme. Pour faire le lien entre ce que je vous ai dit ce matin sur l'organisation et en même temps sur la vidéo d'il y a 2 jours sur Secret of Millionaire Mind, il y a une chose que je voudrais vous dire, c'est que vous n'avez jamais eu cette impression que des fois, il y a des gens qui sont pas spécialement organisés, des gens qui vont un petit peu dans tous les sens et qui pourtant réussissent énormément et réussissent vraiment leurs objectifs. Dans Millionaire Mind, il utilise une expression, il dit que la plupart des gens vont avoir tendance à se préparer, à viser et ensuite à tirer. La phase où l'on vise peut durer plus ou moins longtemps et chez certaines personnes, cette phase de préparation va durer énormément de temps. Lui, ce qu'il conseille, c'est plutôt de tirer directement, c'est plutôt d'être prêt, tirer et ensuite de viser. C'est-à-dire que directement prendre action et au fur et à mesure de faire une sorte d'entonnoir qui vont faire que vous allez améliorer petit à petit vos actions. Parce que cette phase de préparation, cette phase où on se dit ok, il faut que je sois prêt, il faut que j'arrive à être prêt, ça peut durer un temps considérable et au final on n'est jamais vraiment prêt à prendre action, il n'y a jamais de bon moment, il n'y a jamais le moment magique pour prendre action. L'idée c'est plutôt voilà, de prendre action un maximum et petit à petit, au fur et à mesure, d'améliorer, de tailler le diamant brut et de le tailler et d'arriver à quelque chose de vraiment bien. Et c'est pour ça que vous allez voir des gens qui finalement sont juste des machines à prendre action, qui réfléchissent pas spécialement énormément, qui sont pas forcément spécialement organisés, mais qui prennent action et qui améliorent au fur et à mesure. Donc moi je vous conseille pas de pas être organisé, de faire n'importe quoi ou d'avoir aucune organisation, mais je vous dis juste que il faut trouver un juste milieu, il faut toujours trouver un juste milieu, parce qu'on a toujours tendance à l'un ou tendance à l'autre. On a toujours peut-être tendance à quelqu'un qui va plus prendre action sans réfléchir, mais à pas être trop organisé, ou alors à l'inverse, à plutôt être très organisé et avoir du mal à prendre action sans tomber vraiment dans le fait de trop penser. Et moi je suis un petit peu comme ça. C'est pour ça que je travaille beaucoup ma faculté à prendre action, tester de nouvelles choses, etc. Je vais me préparer. De retour de la soirée d'anniversaire. Ouais bon je sais, c'est pas super intéressant que je me rase, mais je me dis une chose, un vlog c'est une histoire. Et donc dans la journée j'étais pas rasé, si après je me filme et que je suis rasé, ça peut apporter une certaine continuité à l'histoire que je montre que je me rase. Enfin je crois. Il est 23 h, je vais aller dormir, je pense que je vais rester encore un petit peu sur le PC. On se voit demain. Crashes down.